Donc, bonjour à tous. Nous allons continuer donc, ce cours d'introduction à la compilation. La dernière fois, donc, nous avons vu l'arbre de syntaxe abstraite. Je souhaitais faire quelques compléments à cette notion d'arbre de syntaxe abstraite. Je souhaitais notamment préciser que la notion d'arbre de syntaxe abstraite et de syntaxe abstraite en général est une notion qui dépasse le seul cadre de l'orienté objet. Nous allons effectivement nous reposer fortement sur la notion de langage et sur les langages orientés objet. Ça va être très pratique, on va continuer à l'utiliser, mais il existe d'autres approches tout aussi pertinentes dans ce domaine, et notamment l'approche fonctionnelle. Donc je voulais donner en quelques slides des exemples de manipulation de la syntaxe abstraite dans différents paradigmes. Donc je vous fais tout de même le rappel de la big picture qui nous préoccupe depuis le début de ce cours d'introduction. Il s'agit de définir des compilateurs. Là, nous sommes arrivés à la syntaxe cœur, l'AST, donc qui est au centre de ces compilateurs. Alors, donc, la syntaxe abstraite s'oppose à la syntaxe concrète. La syntaxe concrète, c'est celle qui est manipulée par le programmeur, c'est celle qu'il voit, qu'il programme, qu'il écrit. À l'inverse, la syntaxe abstraite, c'est celle qui est manipulée par l'informaticien qui développe lui-même le compilateur. Donc on peut dire que la syntaxe abstraite, c'est la syntaxe cœur, dépouillée de son sucre syntaxique. On peut également dire que la syntaxe abstraite se programme directement, peut se programmer directement avec les objets qu'on a vus précédemment ou des approches plus fonctionnelles. Donc dans les slides qui suivent, on va donner dans une même unité de lieu des exemples en Ruby, des exemples en Camel et un exemple en Lisp. Alors prenons l'exemple d'un langage très simple qui est celui du langage d'équation. Alors il s'agit d'équations très simples, mais nous devons décrire, supposons que nous devons décrire un DSL dans lequel il y a la notion d'équation. Eh bien, dans l'approche Ruby classique, orientée objet, on va définir un ensemble de classes. Ici, 4 classes, la classe équation, la classe binary et la classe ID et la classe op. ID, il s'agit bien entendu de l'identifiant. Alors, une fois qu'on a défini ce paquet de classes, on va pouvoir instancier ces objets de manière à représenter notre arbre de syntaxe abstraite. Alors, la classe équation possède 2 attributs, 2 variables d'instance, la partie gauche et la partie droite de l'équation. C'est la même chose pour la classe binary. On aurait d'ailleurs pu faire peut-être une forme d'héritage quelque part, mais pour plus de clarté, on préfère séparer ces deux notions. On va retrouver une partie gauche, une partie droite, plus un opérateur. Et enfin, la classe identifier qui va posséder un attribut qui sera de type chaîne de caractères, de la même façon que l'opérateur qui aura également un symbole passé sous forme de chaîne de caractères. Une fois qu'on a donc bien compris et bien modélisé ce problème sous forme de classe, on peut instancier ces objets. Donc je vous laisse prendre connaissance de la forme de cette AST. L'AST est une équation, ici dans ce cas-là, avec la partie gauche qui est bien un identifiant Y, et la partie droite qui est bien une expression binaire basée sur le plus, avec à gauche une nouvelle expression binaire, cette fois-ci qui est une multiplication de A par X, et on retrouve donc de manière programmative cet arbre de syntaxe abstraite. Alors, c'est ça qu'il faut garder en tête dans l'approche orientée objet. Que ce soit en Python, en Java, en C++, on va retrouver la même façon de concevoir cette syntaxe abstraite. Alors, dans Ruby, on peut faire une petite subtilité, une petite remarque qui n'a de portée que pour Ruby. On peut faire un petit peu mieux sur la partie gauche, c'est-à-dire sur la définition du paquet de classes. Il existe dans Ruby une classe qui s'appelle la classe struct. On peut instancier des structs et ces structs sont en fait des constructeurs de classes. Donc on va se retrouver simplement avec ces 4 lignes qui vont avoir le même pouvoir d'expression
que l'ensemble des classes précédentes. Donc on va se retrouver avec l'équation, la classe binary, la classe id et la classe op grâce à ces méthodes struct. Alors l'avantage des struct, pour ceux qui sont intéressés par Ruby, c'est que tout simplement la méthode initialize va être automatiquement créée, ainsi que les accesseurs aux différents attributs qui ont été précisés dans le passage d'arguments de struct. Donc c'est très pratique. Alors cependant, on ne va pas poursuivre l'utilisation de ces structs, tout simplement parce que ces structs ne permettent pas, de manière simple en tout cas, la notion d'héritage. On peut faire de l'héritage en utilisant des structs, ça devient un peu plus alambiqué, on va dire, et surtout la portée sera uniquement réservée à Ruby. Je souhaitais que ces classes qu'on écrit puissent se transposer aussi bien en Python qu'en Java ou C++. Donc là, c'est une particularité de Ruby. Et donc c'est quand même assez pratique, notamment pour la notion de prototypage. Alors l'héritage peut également se retrouver malgré tout d'une autre manière, notamment avec la notion de mixin. On va pouvoir venir incorporer des fonctionnalités d'autres classes grâce aux mixins qui sont présents dans Ruby et dans d'autres langages aussi, mais c'est une autre histoire. Alors plutôt, passons à l'approche fonctionnelle cette fois-ci. Alors Objective-Camel, c'est un langage qui est développé en France, vous le connaissez peut-être si vous êtes passé par les classes préparatoires où il est encore utilisé dans certaines sections. Objective-Camel est un langage très intéressant, de même que Camel, son prédécesseur. On va notamment retrouver dans Camel un type particulier qui est le type SOM. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'écriture de ces types. Ça va nous permettre très rapidement de définir une syntaxe abstraite. C'est une syntaxe abstraite qui est très élégante et qui est correcte, qui présente un typage fort. On va retrouver de la même façon donc, la possibilité d'instancier ou d'appeler en tout cas ces types et de créer des objets correctement typés. On va se retrouver donc avec une expression de l'équation qui est très très proche de l'écriture Ruby précédente. Elle est un tout petit peu plus concise syntaxiquement ici. Alors si on pousse encore l'approche fonctionnelle un peu plus loin, on peut quand même se poser la question de Lisp et de son élégance. On va simplement avec ces quelques symboles exprimer exactement la même chose qu'avec les deux langages précédents. Donc l'intérêt de Lisp est vraiment très important pour exprimer directement, c'est l'intérêt de Lisp, d'exprimer directement notre syntaxe abstraite. Voilà, il s'agissait simplement de quelques rappels courts d'Objective-Camel, peut-être un peu de Lisp et de Ruby pour faire un ensemble et parler de cette fameuse syntaxe abstraite qu'on manipule aussi par programmation.